Eh ben, les amis, aujourd'hui je me suis permis de venir faire une petite balade à Redon. Donc là on a là nous avons le courant de la Vilaine. Comme vous pouvez voir, il est très puissant. Et là nous avons une route qui normalement nous emmène vers la zone commerciale de Redon. Et donc, comme vous allez pouvoir le constater, la route est coupée, bien sûr. Voilà. Alors normalement, sur le côté ici, ce que je vous montre là, eh bien ici sur le côté où il y a que c'est un passage piétonnier qui longe la Vilaine, puisque le passage piétonnier il fait plusieurs mètres de large, et ensuite on a la Vilaine. Donc voilà, j'arrive à la route où encore de l'autre côté du trottoir les piétons peuvent passer, mais pas les voitures. Allez, on va changer d'endroit. Là on voit la barrière en dessous du pont qui délimite le passage piétonnier avec la rivière, avec la Vilaine. Et là on voit le courant. Donc la route qui va de l'autre côté du pont là-bas est interdite à la circulation. Donc là je suis dans une rue, on est dans les bas de Redon. Pour vous donner une idée, vous voyez la rue est complètement inondée. Et vous avez les portes d'entrée des maisons qui sont là. Vous voyez? Donc là, si ça continue à monter ne serait-ce que de moins d'1 mètre, eh bien l'eau va rentrer dans la maison, là dans la porte, au niveau de la porte qui est là. Donc ça c'est la rue. Donc la rue jusqu'au bout là-bas, elle est complètement inondée. Ça arrive au pied des maisons, carrément aux portes. Et on voit même le banc là, je ne sais pas si vous voyez. Parce que normalement c'est une promenade, là on peut marcher à pied. Et regardez le banc, le banc est sous l'eau, carrément. Donc hors de question d'aller se promener bien sûr à cet endroit. Et vous voyez le pont qu'on voit là-bas. D'habitude il y a au moins 4 mètres facile. Entre le 4-5 mètres, je dirais, entre le niveau du tablier du pont et la rivière. Et là, maintenant, entre la rivière et le tablier du pont, il y a quoi? S'il y a 2 mètres, c'est bien tout. Hein. Là, je suis en dessous de pont, enfin un autre pont. Et ici, il y a une écluse. Parce que derrière, en fait, vous avez on a l'accès au port. Et d'habitude, je peux vous dire que le niveau de l'eau, il n'est jamais aussi haut. Et là, il est tellement haut, le niveau de l'eau, en fait, bien qu'il passe par-dessus l'écluse. Vous voyez, l'écluse est fermée, mais l'eau passe par-dessus. De toute façon, il faut bien qu'elle aille quelque part. Hein. Et vous voyez, là où je suis, normalement, on peut se promener à pied. Alors ça va, hein, je peux y être, hein, mais voilà, je commence à avoir les pieds dans l'eau, quoi. Donc là, je suis dans le centre de Redon. Voilà. Centre de Redon. Et à droite, ça va vers Saint-Nicolas-de-Redon. Là pareil, vous voyez l'eau monte tellement haut que
là à droite, c'est la Vilaine qui déborde de partout, bien entendu. Et là à gauche, en fait, si on continuait, c'est le canal de Nantes à Brest. Et là, le canal, c'est pareil, il déborde. Il déborde, et d'ailleurs, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer un parking où je me garde d'habitude. Eh bien, en fait, il y a même des véhicules qui sont bloqués dessus, et bien, il faudrait y aller en bateau. Donc voilà le fameux parking dont je vous parlais il y a quelques instants. Vous voyez, il y a même des voitures qui sont restées bloquées dessus. Je vois qu'il y a une 308, une Fiat peut-être après, et puis un fourgon qui sont restés bloqués. Donc tout ce que je vous voyais à gauche du bateau normalement, c'est la route, la route d'accès au parking qui donne pour accéder aux emplacements que vous voyez là. Et le bateau, lui, bon, ils l'ont bien amarré de façon à ce qu'il ne bouge pas de là. Le bateau, lui, il est sur la partie du canal. Et au fond, là-bas, et bien, ce qu'on voit, c'est le canal de Nantes à Brest. Donc ce parking, je vous dis, à chaque fois que je viens à Redon, eh bien, je me gare là parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'on peut y rester le temps qu'on veut, toute la journée ou des trucs comme ça. Et alors qu'à Redon, eh bien, on est limité à 1h30, c'est en zone bleue. Donc le parking est complètement inondé, quoi. Car le camion là-bas, le camion comme les deux voitures d'ailleurs, hein, je crois que c'est foutu. Voilà. C'est drôle de voir le parking, là, on vient se garer d'habitude et de voir qu'il faudrait y aller en bateau, quoi. Là, vous voyez des végétaux. Et bien là, c'est la terre ferme. Normalement, on marche à pied, là, d'habitude, le long du canal, parce que le canal, il est bien après. En fait, le canal, il est après vous voyez le panneau, là devant, on a 1, 2, 3, 4 plots. Ben, le 4e plot, là-bas, c'est là-bas le canal. Et autrement, toute la partie avant ça, eh bien, on peut aussi balader à pied, quoi. Vous voyez, par exemple, ce magasin, il suffit que l'eau monte encore quelques petits mètres et il sera inondé. D'ailleurs, je constate qu'ils ont enlevé, beaucoup de produits qui sont en premier rayonnage au plus bas, quoi. Donc là, j'arrive au niveau de la station-service. Je crois bien que pendant peut-être 1 minute ou 2, j'avais oublié de mettre le téléphone sur pause. Et je me demande si pendant 1 minute ou 2, vous n'allez pas avoir le téléphone qui il se balade dans mes mains bêtement, quoi. Je suis désolé. Ouais, l'eau arrive sur le parking au niveau de la... Là, j'arrive au parking de la foire fouille Décathlon, tout ça. Alors là, les parkings sont carrément recouverts d'eau au niveau de Décathlon. Après, on se demande bien aussi pourquoi ils savaient que c'était une zone inondable à l'époque. Pourquoi on a fait une zone commerciale à cet endroit-là, quoi. Mais c'est comme tout, sans doute, j'imagine, le profit, parce que il le savait tellement que si je zoome, je ne sais pas si vous allez voir, les bâtiments de la foire fouille sont construits sur pilotis. Donc, il savait très bien qu'on était dans une zone inondable.
Donc, ah oui, je reviens sur ce truc-là, effectivement, ils ont construit sur une zone inondable et quand il y a des gros pépins comme en ce moment, comme il y a eu dans les années 80, eh bien c'est un peu la cata. Alors ça doit coûter cher tout ça parce que les magasins sont fermés, le Leclerc est fermé depuis 2 jours je crois. Il y a un rigolo là, avec une BMW, mais bon c'est pas étonnant, qui est en train de s'amuser à rouler dans l'eau sur le parking. Il y en a toujours qui font leur intéressant. Ça doit pas voler bien haut au niveau du cerveau là-haut, parce que venir rouler dans l'eau exprès pour faire son kéké certainement quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a, à part ça, hein, on peut pas leur demander grand chose de plus. Donc ici, au niveau du canal de Nantes à Brest, voilà, eh bien on fait plus du tout de différence entre le canal qui est normalement sur la gauche, et encore pas complètement puisqu'il y a un passage piéton sur le côté, et les champs que vous voyez autour. Là il y a un bois derrière, tous les arbres sont bien sûr. Bon, pour le centre de Redon, il n'y a pas de souci à se faire parce que on voit la Vilaine est là. Et ensuite, ça monte. Il y a un gros dénivelé. Donc les gens qui habitent dans le centre de Redon n'ont pas de souci à se faire. Vous voyez, je marche au milieu de la route parce que beaucoup de rues sont barrées. Donc je me permets de marcher au milieu. Voilà. Bien, les amis, je vais vous présenter un petit peu cette situation qui n'est pas catastrophique mais qui est quand même assez préoccupante, parce que dans les campagnes quand même, bon, moi je suis pas dans les campagnes là, pour l'instant, mais dans les campagnes il y a des maisons qui sont carrément sous l'eau quoi. Donc là c'est vrai que pour ces gens là c'est plus inquiétant. Allez, je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, ou vous abonner, pourquoi pas. Et je vous retrouverai bientôt. Allez, bisous tout le monde, bye bye.